Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment faire un décor en façade. Donc là c'est pour masquer une dalle en béton. Euh, voilà, j'ai pas souhaité faire du bois jusqu'au sol parce que le bois quand il est trop proche de la terre, soit il pourrit, soit il y a de la mousse qui s'accroche dessus, enfin c'est pas très beau. Donc du coup, euh, ce qui s'est passé ici c'est qu'on a refait la terrasse, donc j'ai pas filmé la fabrication de la nouvelle terrasse en bois. Donc on la verra dans cette vidéo, il n'y a pas de souci. On la verra aussi dans une autre vidéo où je vais la dégriser et la rehuiler parce que j'ai mis une huile quand je l'ai faite, mais vraiment l'huile était nulle. Donc bon, je suis obligé de la refaire au bout d'un an. Normalement, pour que ça reste joli, j'ai envie de dire, il faudrait prendre une huile teintée. Donc c'est ce que je vais faire. Je pense que je mettrai du Rubio parce que je trouve que ça rend vachement bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le perfo. Donc déjà, on regarde, par exemple, ici, donc elle doit être positionnée comme ça. Bon, là j'ai la vidéo, donc ça me permet de doublement me rappeler comment elle doit être positionnée, mais c'est pas trop compliqué. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets les percussions, et là je donne un petit coup. Ça se perce assez facilement la pierre comme ça. Ensuite, on l'enlève. Elle est très jolie derrière parce que ça a un peu vieilli devant, mais je voulais pas que ce soit quelque chose de trop difforme. Du coup, j'ai préféré prendre les faces les plus jolies, donc c'est-à-dire ça c'était la face, elles étaient posées comme ça en fait dans le béton de la terrasse. Donc ça c'est vraiment la forme lisse. Qu'en dessous, vu qu'elles ont été descellées, elles ont un peu éclaté, etc. Donc elles sont pas super belles en dessous, alors qu'au-dessus elles sont quand même vachement mieux. Donc après on continue comme ça. Et ça c'est ce qui arrive par moment. Par moment je devrais dire très souvent. C'est que en fait les pierres elles sont faites de couches comme ça, et donc du coup parfois ça lâche. Donc des fois c'est arrangeant, des fois ça ne l'est pas du tout. Là ça l'est parce qu'au moins elle sera plus de niveau par rapport à celle-ci. Et on la repositionne là où elle était, comme ça. Et là c'est pas mal du tout. Ensuite, une fois que c'est positionné, on reprend le perfo. Je vais pousser un peu la caméra parce que c'est gênant le trépied là. Et on va au fond, et pour marquer le béton en fait. Voilà. Et donc là en fait j'ai fait un trou dans le béton, et comme ça correspond forcément à ça, et la pierre sera bien positionnée définitivement. Donc après le trou dans le béton, pas ultra compliqué. J'ai encore poussé le trépied parce que c'est gênant mais un petit peu. Voilà. C'était un peu plus long, je sais pas, j'ai dû tomber sur un gros caillou. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends une cheville, je la mets là. Donc, moi j'ai déjà fait tout l'autre côté, parce que la terrasse elle continue derrière, on verra ça à la fin. J'ai déjà fait tout l'autre côté, et donc je sais que ça va rendre quelque chose de sympa, parce que l'autre côté je l'ai fait il y a un an. Et après le souci c'est que j'ai trop tardé, parce que je voulais absolument faire une vidéo pour ça. J'ai trop tardé à faire ma vidéo, et donc tous les petits arbustes, là où la caméra est posée, en fait il y a un arbre, une petite plante qui fleurit au printemps.
Et j'ai trop traîné à faire ça, parce qu'aux vacances de février, donc j'ai construit la terrasse en bois. Et après, les pierres, c'était aux vacances de Pâques. Et aux vacances de Pâques, de ce côté-là, ça commence déjà à vachement bien pousser en fait. Et bon, vu qu'on ne voulait pas achever les plantes, on s'est dit on va pas les couper maintenant, ça attendra. Et donc au final, ça fait 1 an que ça attend quasiment. Donc j'ai pris ça, ensuite il faut prendre une vis, mais avant, faut terminer la pierre. Parce que là, la tête de vis va dépasser, ça va être moche. Moi, je veux les reboucher, ces têtes de vis. Donc ce que je fais, c'est que je change de mèche. Je prends une mèche bien plus grande de 10 mm. Et là, par contre, c'est sans percussion, sinon on éclate la pierre à 1 fois sur 10. 9 fois sur 10 quasiment. Et voilà. Et donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fraisé en quelque sorte la pierre pour que la tête de vis rentre dedans. Et comme ça, je pourrais mettre un petit peu de ciment ou de je sais pas quoi. Ça bouchera, on verra plus les vis et on verra juste de la pierre avec un petit rond au centre, mais ça, c'est pas très gênant. Et maintenant, on visse. Et voilà. Donc là, ça a dû aller un peu de travers. Parce que c'est très proche ici. Mais bon, du coup, le joint là sera moins grand. Donc je vais juste rapprocher un peu celle-ci. C'est pas très gênant. Voilà. Donc, là, notre pierre est bien fixée. Elle tient vachement bien. Moi, c'est comme ça que j'ai fixé toutes les autres. Et ça marche super bien. Donc je fais celle-ci. Bon, du coup, on verra que 2 pierres, parce qu'après, il y aura quand même les joints dans la vidéo, donc ce sera un peu long. Donc on verra que celle-ci et celle tout au bout. Moi, je fixe toutes les autres et on se retrouve à l'autre bout. Alors du coup, voilà, on arrive aux dernières pierres, donc c'est assez épais, ce sont les plus grosses. Voilà, alors pourquoi je montre celle-ci, c'est parce qu'en fait, elles sont à moitié dans le vide, et c'est pour ça que je trouvais ça un peu intéressant. Donc il va juste falloir les caler en fait derrière en mettant d'autres morceaux de pierre. On n'a pas besoin de les fixer ces morceaux-là, hein, c'est complètement inutile. Il y a juste besoin de les mettre bien comme il faut, bien les placer au sol, et en fait en vissant, ça va venir les pincer en fait contre le béton et bah, ça tiendra très bien. Donc moi j'en ai un, mais il n'y en a pas assez, parce que là il y a quand même pas mal à rattraper derrière. Donc lui déjà. Ok, et il m'en faudrait encore à peu près 2 autres comme ça. Donc je vais aller chercher ça. Alors voilà, je suis allé chercher d'autres morceaux. Peut-être que 2 suffiront. Oui, ça suffit. Ça suffit largement. Donc ce qu'on va faire là, c'est juste qu'on va percer. Et en fait, je perce pas la pierre à l'horizontale. Bah si du coup. Enfin bref, je la laisse en place pour percer, c'est plus simple parce que avec les calages et tout, au moins je suis sûr que ce sera bien au bon endroit. Donc voilà, maintenant je prends une vis et je vais marquer en fait l'endroit parce que autant avant je pouvais faire avec la mèche puisque c'était assez proche, mais vu que là il y a un espace entre le mur, enfin entre la dalle en béton et la pierre, bah, la mèche est pas assez longue en fait. Donc il faut juste que je fasse ça. Parfois c'est trop court, parfois ça va, et là ça a l'air d'aller. Donc ce que je fais, c'est que là je prends un marteau et je tape en fait. Et normalement, quand je vais retirer la pierre, je devrais voir à peu près là où ça a tapé. Ici. Ça sera mieux avec les percussions.
cheville. Ça, on va le cacher. Et on peut visser. On repositionne la pierre. On met la vis au bon endroit. Je sais pas comment je vais vérifier qu'elle y est, mais c'est pas grave. Ouais, je sens que c'est dans du plastique. Et on visse. Je vais juste la tourner un petit peu parce que sinon ce sera moche. Ah. Bon, n'empêche qu'une fois que c'est vissé, c'est vissé. Et voilà, donc là la pierre est fixée. Je fais juste la dernière tout seul. Et puis après on se retrouvera pour faire les joints. Alors voilà, donc j'espère qu'au niveau du son ce sera correct parce qu'il y a un petit peu de vent. Donc j'ai déjà fait jusqu'ici. On en prend un peu mais pas trop. Hein, donc comme ça, sur une truelle comme ça, c'est pas mal. Et après, moi ce que je fais, c'est que je viens faire glisser par au-dessus. Ou alors, quand j'ai la place, on verra ça après, je l'envoie comme ça. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais il faut que ce soit un peu plus large que ça. Voilà, bon, je vais peut-être mettre en accéléré le temps que ça se remplisse le fond, et après on verra un peu mieux pour le lissage du dessus et tout. Voilà, alors là ce que je fais, c'est que maintenant que j'ai rempli le fond, je vais laisser le truc prendre un petit peu, c'est-à-dire que la terre va boire un petit peu l'eau. Pas trop non plus, hein, parce que c'est quand même un petit peu humide, la terre. On n'est pas dans un temps sec à 100% non plus. Mais ça va permettre que l'eau descende un petit peu. Et comme ça, quand je vais venir poser par-dessus, ce truc-là va pas s'affaisser. Donc en attendant, moi ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu sur les pierres. Là j'utilise le dessous de ma truelle. Voilà, et là on commence à voir ce que ça va rendre une fois lissé. Je dis on commence, pas fini encore.
Alors voilà, donc on est quelques jours plus tard, ça a bien séché. J'ai fait ça lundi ici, on est jeudi et ça y est, c'est enfin sec. Hier il y avait encore des petites couleurs comme quoi c'était encore un peu humide. Donc voilà, là c'est fini. Donc on peut voir la couleur des joints. Donc là c'est celui qu'on avait fait. Je me suis rendu compte d'ailleurs en regardant les rushs que ça n'a pas filmé, je sais pas ce qu'il y a eu, il devait y avoir un problème de carte SD. Quand j'ai fait celui-là, j'avais dit qu'on ferait lui en vidéo, mais bah, du coup on l'a pas vu, on a vu que lui. Et le dessus là. Bon bah c'était le principal, hein. Fallait qu'on en voit au moins un. Donc là c'est tout. Celui qu'on a fait, voilà. Pour les vis, là on voit qu'il y a des trous à droite à gauche. Là il y en a un, là il y en a un. Bon ça c'était un trou qu'il y avait déjà dans la pierre. Celui du dessous, c'est celui que j'ai fait moi pour fixer la pierre. Pour tous ces trous là, je sais pas. Peut-être que je mettrai du mastic beige. Ou je sais pas avec quoi je vais remplir ça. Je verrai bien. Parce que les pierres sont quand même vachement claires pour la plupart, hein. Il y en a très peu de rouge ou de jaune. Elles sont toutes couleur sable un peu. Donc peut-être que je vais remplir ça avec du silicone. J'ai peur que ça se voit trop. Donc je sais pas. J'hésite entre laisser ça comme ça. Ou remplir au mastic. Ou faire avec du ciment. Remplir au ciment, mais ça risquerait de ne pas tenir. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on avait fait. Donc là, comme j'ai dit, je sais pas si je l'avais dit, mais ici, donc j'ai rebouché en faisant un arrondi pour pas qu'on voit le trou qu'il y a ici. Donc là c'est nickel, hein, les pierres elles bougent vraiment pas, elles ont été déjà une fois vissées, ça tenait bien, mais en plus calées avec le ciment à droite à gauche comme ça va plus du tout bouger, c'est génial. Donc voilà pour ici. Là, ça on n'avait pas vu. Là c'est les pierres qu'on avait fixées ensemble, mais j'ai fait les joints tout seul. Là, ici aussi, c'est bien sec hein, partout. Et là, c'est nickel. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.